j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le crash test de la nouvelle collection de chez Kiko, la collection Mood Boost. Et préparez-vous, parce que vous allez être choqués par mon avis. Moi qui ai l'habitude de tant adorer les produits Kiko, je vais pas vous spoiler, je vais vous laisser regarder le reste de la vidéo pour savoir ce que j'ai pensé de ces produits de la collection Mood Boost de chez Kiko. En tout cas, là tout de suite, je vous propose de vous montrer comment je suis passée de ça à ça. Donc préparez-vous pour la transformation radicale dans 3, 2, 1... Alors les amis, cette collection Mood Boost, qu'est-ce que ça donne? Alors juste une petite précision pour une fois, j'ai fait l'effort de déplacer mon fainéant popotin jusqu'en boutique, ce qui arrive extrêmement rarement, donc s'il vous plaît on va prendre une petite seconde pour m'applaudir un petit peu. Hein. Non, j'ai fait l'effort de me déplacer en boutique parce que en ligne j'arrivais vraiment pas à me faire une idée des produits. Non seulement j'arrivais pas à bien me faire une idée des teintes, mais en plus il parlait énormément de l'aspect un petit peu sensoriel des produits de cette collection. Donc je me suis dit bon, allez, pour le coup, je me déplace. Alors dans cette collection, vous retrouvez pas mal de produits, mais après j'ai envie de dire que c'est des produits qu'on a pas mal l'habitude de voir dans les collections de printemps de chez Kiko. Je pense notamment à plusieurs produits pour le teint qui ressortent très souvent d'une collection à l'autre. Il n'empêche qu'il y avait quand même pas mal de petites choses un petit peu nouvelles qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir, pas tant que ça non plus, mais il y en avait quand même quelques petites. Donc je vais un petit peu vous dire ce qui a retenu mon attention. Je vais vous montrer en action les produits que je me suis procurés, il n'y en a pas tant que ça, mais quand même un petit peu. Et je vais vous dire un petit peu ce que je pense du reste de la collection. Alors j'ai commencé par le teint, comme vous pouvez le constater au niveau du teint, j'ai déjà appliqué ma base, mon fond de teint, ma poudre, etc. Tout simplement parce qu'il y avait déjà dans la collection, je pense que c'est pas quelque chose qui aurait pu convenir à ma peau. Au niveau du fond de teint et de la base pour le teint, on était sur des produits à fini lumineux. Vous savez que moi j'ai une peau mixte à grasse, donc les finis lumineux ça peut avoir tendance à me faire un petit peu peur. Vous aviez aussi une poudre de finition. La poudre de finition c'était une poudre compacte, vous savez c'est ces poudres un petit peu blanchâtres. J'imagine qu'ils sont censés vous lisser le teint et vous apporter un petit peu d'éclat. C'est pareil, je me suis dit bon, les poudres pour m'apporter de l'éclat, j'ai passé mon tour, c'est pas non plus ce que je recherche, donc je me suis rien procuré dans cette section là un petit peu de la collection. Par contre, on va commencer à rentrer dans les produits qui ont beaucoup attiré mon attention. Dès que je suis rentrée dans le magasin et que j'ai vu le stand pour la collection Mood Boost, mon regard a tout de suite été attiré par les produits pour le teint, les bronzers, les blushs, etc. Déjà, les packaging étaient absolument splendide. Les packaging de cette collection sont magnifiques, aussi bien en termes de couleur que de design. J'ai vraiment trouvé ça super beau. Tout d'abord, je me suis dirigée vers les bronzers. Et là, quand je suis arrivée devant le stand bronzer, énorme déception. Énorme déception. Il y avait deux teintes de bronzer. Alors les visuels étaient absolument sublimes, comme je vous disais. Les packaging de la poudre, c'est trop beau. Mais par contre, au niveau des teintes, il y avait deux teintes. J'avais l'impression que c'était quasiment 2 fois la même teinte. Et gros problème, c'est que c'était beaucoup trop clair. Beaucoup trop clair. Je sais pas qui ces bronzers-ci sont censés bronzer à part des personnes à la carnation vraiment claire. Je comprends pas. Faudra m'expliquer. Kiko, vous avez fait quoi là pour cette collection-là? Il s'est passé quoi? Vous avez eu un problème de production? Vous nous avez sorti 2 fois la même teinte? Non, sérieusement, je pense même pas que c'était une erreur parce que en plus de ces produits, des bronzers individuels, vous avez une palette pour le teint que je me suis procurée, donc je vais vous montrer ça en action un tout petit peu plus tard. Mais même dans la palette pour le teint, il y avait un bronzer, enfin il y a un bronzer et le bronzer est ultra clair. Honnêtement, Kiko, gros coup de gueule par rapport à ça. Pourquoi? D'habitude, vous essayez d'être plus ou moins inclusif. Il s'est passé quoi dans cette collection-là? Enfin bref, on va passer outre les bronzers absolument décevants. Le prochain produit qui a vraiment captivé mon attention, captivé mon regard, il s'agit des blushs. Alors les blushs, déjà, je vous montre ça. Le packaging, trop beau, la couleur du truc est vraiment beaucoup trop belle. Vous avez un petit motif aussi sur le boîtier. Vous avez un espèce de tourbillon là, et aussi au toucher le packaging c'est un espèce de silicone un petit peu mat. Enfin c'est vraiment très sympa. J'adore les packaging. Moi il y a une teinte qui a vraiment attiré mon attention. Je me suis procuré la teinte numéro 02 Coral Sunset. J'espère que vous arriverez bien à voir cette merveille. Non mais la couleur est sublime. Elle est sublime. C'est un espèce de pêche un petit peu rouille avec des nacres dorées à l'intérieur. Le truc est trop beau. Enfin franchement ce blush-ci est juste superbe. Alors aussi en termes de texture j'ai été vraiment super intriguée parce qu'en fait quand vous le touchez c'est un truc, on sait pas trop si c'est une poudre ou si c'est une crème en fait. Je vous fais un swatch pour que vous puissiez bien voir la beauté de cette teinte et la luminosité de cette teinte. C'est des blushs lumineux, hein. Je vous ai dit il y a des nacres dorées, mais quand vous touchez la poudre en fait vous n'arrivez pas à savoir si vous êtes vraiment en train de toucher une poudre, un gel, une crème, enfin on sait pas trop ce que c'est. Je vais vous dire ce qu'ils nous disent dans la description sur le site. Sur le site on nous dit que c'est une texture élastique, douce et sensorielle au toucher, c'est exactement ça. Maintenant j'ai un petit peu hâte de voir le côté élastique en application sur la joue. Donc on va voir ce que ça donne dans un tout petit instant. Je voulais aussi vous parler des autres produits pour le teint qu'il y a dans cette collection. On a un highlighter qui est sous forme de météorite.
qui peuvent rappeler, je pense, un petit peu les météorites de chez Guerlain. Ça m'intéresse pas trop, donc voilà, j'ai passé mon tour. Mais par contre, l'autre produit qui a vraiment attiré mon attention dans cette collection, il s'agit de la palette pour le teint. Alors déjà, le packaging du truc, c'est trop trop beau. Alors la seule petite déception que j'ai par rapport au packaging, qui sont vraiment trop trop beaux, c'est que les packaging des boîtes sont encore plus beaux que les packaging des produits. Je vous montre ça, ça c'est le packaging de la palette pour le teint. Je vous la montre à l'endroit, c'est peut-être un petit peu mieux. Vous avez ce motif, pareil pour le blush, vous avez la petite boîte avec le motif. Les packaging reproduisent des couleurs mais pas les motifs, et ça c'est un petit peu dommage, que c'est tellement joli en fait ces boîtes. Mais bon, c'est pas grave, déjà je trouve que la couleur est trop belle, c'est un espèce de petit rose bébé légèrement pêche, j'aime trop. Bref, c'est pas le plus important c'est ce qu'il y a à l'intérieur, regardez-moi. La beauté des poudres de cette palette. Alors vous avez deux poudres qui ont des espèces de petits motifs et bon, les deux autres qui sont un petit peu plus basiques, mais je trouve que ça rend juste trop bien. Je trouve que rien qu'au visuel, elles donnent super envie, donc j'ai pas pu résister, même si les teintes à l'intérieur, je me suis posé la question de si ça serait pas un petit peu trop clair pour ma carnation, mais bon, je me suis dit que la palette était trop belle et que ça me permettrait de tester et de vous dire si c'est vraiment trop clair ou pas pour une carnation comme la mienne qui se rapproche du light medium, hein, donc on va voir ce que ça va donner. Et c'est pareil, en fait, je vais vous faire des petits swatchs, mais alors, j'ai pas envie d'abîmer les motifs, c'est tellement joli. Ça a l'air plutôt pas mal pigmenté, alors... par contre, petit bémol, comme je vous disais, sur le bronzer c'est vraiment pareil que les bronzers en format mono, hein. En fait, ça a vraiment pas l'air d'être aussi pigmenté que ça, donc je sais pas, on va voir ce que ça va donner sur une carnation comme la mienne, comme je vous disais. J'espère que vous arrivez à bien voir. J'ai peut-être zoomer un petit peu au lieu d'essayer de vous montrer les swatchs comme ça. Voilà, c'est quand même mieux comme ça, non? Alors ici, c'était le tout premier blush dont je vous avais parlé, le blush en format individuel, et les quatre autres, c'est les teintes qui se trouvent dans la palette. Vous avez donc le bronzer, le blush, et vous avez deux highlighters. Vous en avez un qui est un petit peu plus rose gold, qui est peut-être un petit peu plus subtil, un petit peu moins lumineux. Enfin, c'est lumineux mais tout en subtilité, alors que le deuxième, c'est une couleur un petit peu champagne gold, presque un petit peu pêche, mais qui est beaucoup plus lumineuse que celui que le précédent. Donc du coup, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts avec cette palette-ci. J'espère que vous arrivez à y voir quelque chose. Voilà, si je fais comme ça, je pense que vous arrivez à bien voir les teintes. Donc voilà ce que ça donne. J'ai trouvé ça super joli pour le teint, donc forcément j'ai craqué. On va commencer tout de suite parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je suis en train de blablater sur cette collection. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le bronzer de cette palette-ci. Je vais appliquer les deux blushs sur chacune de mes joues et les deux highlighters pareil sur chacune de mes joues. Donc pour le bronzer, je vous ai pas dit aussi, la petite palette, il y a un miroir à l'intérieur, vraiment super sympa. Ça fait super classe en fait comme packaging, ça fait pas du tout cheap et pourtant elle est pas si chère que ça comme palette. Donc c'est parti pour le bronzer, je vais appliquer ça au pinceau biseauté parce qu'en ce moment dans tous mes produits teints, j'applique ça au pinceau biseauté. On va essayer de construire un petit peu la pigmentation, mais c'est pas si mal en fait. Alors j'ai l'impression que vous voyez beaucoup mieux le rendu à la caméra que moi avec mes lumières artificielles qui me délavent un petit peu la couleur quand je me regarde directement dans le miroir, mais à la caméra j'ai l'impression que ça rend pas si mal que ça. Honnêtement, vu la couleur, je m'attendais à pire, mais par contre c'est pas non plus le bronzer le plus pigmenté de tous les temps, mais ça va, franchement ça va. Bon après, comme je vous disais, je pense qu'une carnation au-delà du medium light, je suis pas sûre que ça sera le genre de poudre qui servira à grand chose, hein, mais ça va. C'est un rendu très naturel, très discret, ça se construit, ça se module assez facilement, et ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas du tout d'effet de matière et on a un rendu très légèrement satiné sur la joue, donc c'est assez sympa en fait comme rendu. Ouais, alors honnêtement, voilà le rendu une fois que j'ai appliqué le bronzer sur tout mon visage, je suis pas mal étonnée. Je m'attendais pas à si bien que ça en fait, c'est vraiment très naturel, ça m'a bronzé le teint juste ce qu'il faut. C'est très joli, enfin franchement c'est hyper naturel et ça s'estompe très bien. On n'a pas du tout l'impression de voir des traces de poudre, etc. Je suis impressionnée, franchement c'est le genre de poudre qui se font super bien à la peau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je m'y attendais pas. Ensuite pour l'application du blush, donc comme je vous disais on va appliquer les deux. Enfin je pense que je vais faire un côté assez discret et naturel en utilisant donc le blush le plus clair, celui de la palette, et le highlighter le plus subtil et discret de la palette, et l'autre côté je mettrai ce blush-ci qui est un petit peu plus intense et l'autre highlighter qui est aussi un petit peu plus intense. Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me paraît pas trop mal. Donc c'est parti, j'espère avoir une aussi bonne surprise avec le blush qu'avec le bronzer. C'est pas non plus le blush qui a l'air d'être le plus pigmenté du monde.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment très très sympa. C'est ce genre de couleur un petit peu rose bébé, rose bonne mine. C'est super frais, c'est super printanier. Franchement, c'est super cute comme ça sur les joues, c'est super mignon. Il y a des nacres dorées aussi à l'intérieur, je vous ai pas dit, et les nacres dorées ça se voit quand même plutôt pas mal. Bah écoutez, non, c'est vraiment très sympa. Bon après, c'est pareil, hein, je pense qu'au-delà d'une carnation médium, je sais pas trop ce que ça rendra, mais jusqu'aux carnations médium, vraiment très très joli résultat. Vous pouvez construire la pigmentation jusqu'à avoir le rendu dont vous avez envie sans avoir l'impression d'avoir un gros effet de matière, un gros effet de poudre. Ça se fond vraiment très très bien la peau et ça s'estompe, ça se diffuse parfaitement. Je suis bluffée, tout simplement. Donc de l'autre côté, je vais appliquer l'autre blush. Forcément, je vais essayer de le faire au même pinceau que le blush poudre pour voir un petit peu ce que ça va donner, ce genre de matière, parce que j'arrive pas à déterminer si c'est un produit poudre ou si c'est un produit crème. Donc c'est parti. J'ai nettoyé un petit peu mon pinceau sur ma main et sur une petite serviette, hein, pour pas... Mais de toute façon l'autre est tellement clair que ça va pas perturber la couleur plus que ça. Voyons voir ce que ça donne. Alors vu que c'est le genre de texture un petit peu crème, vous pouvez y aller un petit peu gaiement hein, dans le pan sans craindre d'avoir une grosse tache de pigmentation. Et je vous montre, hein, quand j'y vais dans le pan, j'y vais quoi. C'est beaucoup plus naturel que ce que j'aurais pensé. Avec ce genre de texture, du coup, ça se fond parfaitement à la peau. J'ai l'impression limite que ça se fond encore mieux que ce que j'ai fait de ce côté-là. C'est lumineux, mais c'est pas too much. C'est pas le genre de luminosité qui va trop intensifier la texture de votre peau, intensifier vos pores, faire des petites catas sur votre visage. C'est super frais en fait. Je vais essayer d'en rajouter une petite couche au pinceau stippling un petit peu pour voir si on arrive à accentuer un peu la pigmentation de ce côté-là. Ouais, alors je sais pas encore trop ce que j'en pense parce que là je sais pas si vous arriverez à le voir, mais en essayant un tout petit peu d'intensifier la couleur, j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu déplacé mon fond de teint à cet endroit-là. J'ai l'impression que ça a un tout petit peu fait bouger la matière. Donc est-ce que c'est ma faute parce que j'ai trop essayé d'intensifier et que j'aurais pas dû, en plus j'ai utilisé du coup deux pinceaux différents, ou est-ce que c'est ma faute à moi ou est-ce que c'est la faute du produit? Après c'est pas dramatique, hein, ça m'a pas complètement enlevé le fond de teint que je pouvais avoir à cet endroit là. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça a un petit peu bougé. Alors ce côté là c'est vraiment très très lumineux, on voit bien les nacres. Et par contre en termes de pigmentation, on n'est pas sur une pigmentation folle. Là comme ça en termes de première impression, en termes de rendu, je trouve ça vraiment très très joli. Par contre de ce côté-ci c'est vraiment très lumineux. Donc je sais pas comment ça va se comporter dans la durée avec une peau mixte à grasse, je vous dirai ça bien sûr dans mon commentaire épinglé. En termes de pigmentation, j'ai limite l'impression qu'on est un petit peu plus pigmenté de ce côté-là que de ce côté-ci, du fait que celui-ci ça soit vraiment une texture qui se rapproche beaucoup plus de la crème que de la poudre. Hein. Après l'avoir testé, j'ai beaucoup plus l'impression de travailler avec un blush crème avec ce blush-ci. Comme je vous disais, j'ai un tout petit peu l'impression que ça m'a un petit peu fait bouger la matière juste là, donc j'arrive pas trop à savoir ce qui s'est passé. Je le réessayerai demain et je vous remettrai un retour dans la barre d'infos. Là comme ça, vu que j'avais mis un fond de teint à couvrance vraiment légère, j'arrive pas à savoir si c'était déjà comme ça avant ou si c'est après application du blush que j'ai eu ça. Donc je le réessayerai demain avec un fond de teint un petit peu plus couvrant pour voir un petit peu en termes de déplacement de matière, etc. ce que ça donne. Ce côté-ci, ce blush-ci par contre, il rend vraiment très très naturel, à part la luminosité comme je vous disais. Mais en termes de fondu à la peau, ça rend vraiment très très naturel du fait que ce soit une texture un petit peu plus crème. Mais l'autre côté, ce côté-là, c'est peut-être un petit peu plus un rendu poudre habituel, mais c'est aussi vraiment très très naturel et très très bien fondu à la peau. Donc maintenant, j'ai passé à l'application des highlighters après avoir passé un milliard d'années sur les blushs. Donc de ce côté, si je vais mettre l'highlighter le plus naturel, le plus subtil des deux, donc celui-là. On va voir ce que ça donne. C'est plutôt subtil comme luminosité, mais c'est vraiment très très sympa. Ça accentue pas du tout la texture de la peau, du coup, vu que c'est ce genre de highlighter un petit peu moins bling bling. Alors en termes de couleur, je vois pas trop l'aspect un petit peu rosé qu'on peut retrouver dans le pan sur ma carnation, mais de toute façon sur ma carnation ça donne souvent ça, ce genre de teinte un petit peu rose gold. On voit beaucoup plus le gold que le rose, donc c'est normal, je m'attendais pas à autre chose. Ça donne un petit peu plus un champagne gold, mais c'est très très joli. Donc de l'autre côté, on va passer à l'autre highlighter. J'ai vite fait nettoyer le pinceau sur ma main. Ouais, de ce côté-là, on voit tout de suite que c'est quand même plus lumineux que de l'autre côté. Ouais, de ce côté-ci, on a un fini presque métallisé sur la joue comparé à ce côté-là qui est quand même un petit peu plus
subtil, donc ouais, 2 highlighters différents, 2 intensités différentes, il y en a pour un petit peu tous les goûts et pour toutes les envies. J'aime pas mal, non j'aime pas mal cette petite palette pour le teint, je suis assez surprise par cette palette-ci, j'en attendais pas spécialement énormément. Je vais pas vous mentir, j'ai craqué dessus bien plus par rapport au packaging et aussi par rapport à la beauté des teintes à l'intérieur, mais j'avais pas trop d'espoir par rapport à ce que ça pouvait rendre sur ma canne à sucre, mais j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Donc très très bon point. Et ce blush-ci, je vous en redirai des nouvelles. Mais en tout cas, si vous aimez les blushs archi naturels qui se fondent complètement à la peau, ça aussi c'est top. Donc maintenant on va passer aux produits pour les yeux. Alors produits pour les yeux, il y avait des petites palettes. Vous le savez peut-être, mais moi c'est pas chez... Enfin, je vais pas chez Kiko pour m'acheter des palettes de fard à paupières. Donc ça m'a pas spécialement plus intéressé que ça. Après, elles étaient quand même assez cute. Elles avaient l'air d'être assez pigmentées. Les fards métallisés avaient l'air d'être quand même plutôt riches. Après, j'ai pas tout bien swatché, donc je pourrais pas trop vous dire si vraiment... ça vaut plus le coup que ça, mais après en termes de teinte, il n'y avait rien de bien révolutionnaire. C'était 2 palettes de neutres, une un petit peu plus marronnée, l'autre un petit peu plus rosée. Donc j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Par contre, un truc que j'ai vu, je l'avais vu sur le site, mais ça m'avait pas plus tenté que ça. Par contre, quand je les ai vus en vrai, j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est des ombres à paupières liquides pailletées. Vous aviez 4 teintes dans la collection. Moi j'ai pris la teinte numéro 04. Donc ce sont des paillettes dans un format liquide. Vous aviez 2 teintes un petit peu plus champagne comme celle-ci. Celui-ci c'est un doré avec des paillettes dorées argentées à l'intérieur. Vous en aviez une autre, c'était une teinte un petit peu plus champagne avec des paillettes roses et violettes. Et vous en aviez 2 autres dans des tonalités un petit peu plus bronze. Moi en fait j'ai pris celui-ci, j'ai pris celui avec les paillettes un petit peu dorées et argentées à l'intérieur. Je vais vous faire un swatch quand même. Il est juste ici. Donc c'est une teinte qui est tout en transparente. C'est vraiment des paillettes dans un format liquide en fait. Et moi cette teinte-ci, si elle m'a plu, c'est parce que c'est le genre de couleur de paillettes, c'est le genre de teinte que j'adore rajouter par-dessus des make-up. Vous voyez des fois quand vous faites des make-up et que vous trouvez qu'un fard lumineux manque ce petit truc, de cette petite pointe de luminosité qui peut manquer, j'aime bien rajouter ce genre de choses par-dessus. Donc moi je l'ai pris dans ce but là. Après je pense que vous pouvez l'appliquer tout seul sur la paupière pour un effet un petit peu paupière mouillée et pailletée mais hyper naturel, un look un petit peu mannequin qui revient du podium. Je sais pas, ça me fait un petit peu penser à ça, ce genre de teinte, et je sais pas comment je vais l'appliquer aujourd'hui parce que j'ai un petit peu envie de voir les deux, comment ça rendrait. J'ai envie de voir un côté en l'appliquant tout seul comment ça rendrait et de l'autre côté en l'appliquant par-dessus un autre fard. Que faire? Bon, je vais faire un compromis entre ces deux options et ce que je vais faire c'est que je vais me prendre du bronzer. Je vais appliquer ça de partout sur ma paupière mobile en le remontant un petit peu dans le creux et par-dessus je viendrai appliquer ça. Donc je vous retrouve tout de suite après quand j'aurai fini d'appliquer ça sur mes paupières. Changement de programme, le bronzer de cette palette-ci c'est pas assez pigmenté pour appliquer en tant que fard à paupières. En tout cas c'est pas trop ce que j'aime, donc je vais prendre un autre fard marronné de transition, brun moyen, n'importe lequel que vous avez, ça fera l'affaire. Ça c'est fait, maintenant j'ai passé à l'application de l'ombre à paupières pailletée sur ma paupière mobile pour voir un petit peu ce que ça va donner. L'autre côté, je vais appliquer directement avec l'applicateur et je vais répartir ça ensuite au pinceau. Je préfère l'application un petit peu plus à l'arrache, le côté un petit peu plus désorganisé qu'une application au doigt peut donner pour ce genre de texture. Ouais, j'aime pas trop au pinceau ce truc là en fait. Je préfère l'appliquer au doigt. Je vais en appliquer une deuxième couche pour voir si on peut intensifier un petit peu l'effet. Je vous recommande d'appliquer ça en tapotant. Ça a l'air de s'appliquer beaucoup plus facilement en fait en tapotant plutôt que d'essayer de balayer la matière. Je vais essayer d'intensifier aussi l'autre côté pour voir si on arrive à superposer les couches pour avoir plus d'impact sans créer de petites catastrophes en termes d'effet de matière. On arrive vraiment à bien construire l'intensité et ça fait pas du tout de chute. Et ça, c'est super cool. C'est plus sympa que ce que j'aurais pensé. Honnêtement, je l'ai pris sans grande conviction, mais c'est sympa. Franchement, c'est sympa. C'est pailleté, ça scintille. Mais c'est pas non plus too much, c'est pas non plus le genre de paillettes que vous vous sentez un petit peu hors contexte si vous portez ça au quotidien. C'est pailleté mais ça reste raisonnable, ça reste portable, donc j'aime vraiment beaucoup. Non, j'aime beaucoup, je suis surprise par ce petit truc, j'aime beaucoup, je m'y attendais pas. Et ça fait pas vraiment de chute. En fait, si vous voyez des petites chutes à ce niveau-là, c'est un petit peu moi qui faisais n'importe quoi quand j'appliquais ça au doigt. J'ai pas vraiment trop fait attention à bien appliquer ça proprement. Mais sinon, en tout cas, j'ai pas l'impression... Bon, alors bien sûr, il y a quelques petites paillettes qui chutent. Ça, je pense que c'est un petit peu obligatoire, surtout quand je suis venue un peu estomper le dessus. De toute façon, je vous tiens au courant dans les commentaires. Je vous mettrai un commentaire épinglé pour vous dire en termes de tenue si les paillettes se cassent la gueule ou non. Mais comme ça, à
première vue. J'aime beaucoup. Écoutez, voilà ce que ça donne sur les yeux. Donc voilà, c'est pailleté mais c'est pas too much. Et ça marche plutôt pas mal. Après, est-ce que c'est l'ombre liquide du siècle? Je sais pas trop. Mais en tout cas, si vous aimez ce genre de rendu un petit peu pailleté, un petit peu lumineux, mais sans que ce soit excessif et que ça puisse être porté, je pense, assez facilement quand même pour le quotidien. Ça c'est vraiment pas mal. Honnêtement, je suis assez surprise parce que je l'ai pris pour tester mais j'étais pas spécialement complètement transcendée par le principe, mais ça va, ça rend bien. Après, est-ce que c'est mon produit préféré de ma collection? Peut-être pas, mais ça va. Ça rend bien. Et le dernier produit de la collection que j'ai eu envie de tester, il s'agit d'un produit pour les lèvres, il s'agit d'un rouge à lèvres, non c'est pas ça, c'est celui-là. Il s'agit d'un rouge à lèvres mat en format un petit peu crayon. Vous savez, ça me rappelle un petit peu ce que Maybelline avait sorti il y a 1 an ou 2, que j'avais pas mal apprécié. C'est un petit peu le même principe, le même format, la même forme. Moi j'ai pris la teinte numéro 02. Ça a quand même l'air d'être un petit peu sec comme formulation, hein. La couleur est sympa, c'est un espèce de petit rose un petit peu corail. Ça a l'air quand même un petit peu sec, donc on va tester. Et sachez que j'ai un petit résidu de baume à lèvres qui me reste sur les lèvres. De toute façon, j'applique jamais les rouges à lèvres mat directement sans un tout petit peu de baume à lèvres que j'aurais juste un petit peu tapoté avant. Alors, encore une fois, je suis un petit peu mitigée sur ce produit-là. Alors déjà, c'est un rendu ultra mat et j'ai l'impression que ça fait un effet de matière. Kiko a déjà fait beaucoup de stylos mat, notamment dans la collection de l'été dernier, qui sont vraiment excellents. Et qui faisait aucun effet de matière. Celui-là, vous voyez, je vais vous zoomer un petit peu. Vous voyez sur mes lèvres quand je souris, ça me fait un petit peu des craquelures, là il y a les stries, la matière se sépare en fait. Je suis pas transcendée, en plus je pense que sur des lèvres vraiment sèches, ça va pas le faire. Alors par contre sur les lèvres c'est vraiment très confortable, ça ne tiraille absolument pas. C'est quasiment imperceptible sur les lèvres, en fait vous avez l'impression d'avoir les lèvres poudrées. C'est assez bizarre, c'est comme si vous aviez vos lèvres poudrées. C'est vraiment l'impression que ça me donne. C'est assez particulier. J'aime beaucoup la texture, mais par contre... Ah là là, non, non, ça me fait des stries. Non, non, au visuel, j'aime pas trop. Ça peut peut-être venir de la couleur, je sais pas, mais en tout cas, sachez que cette couleur 02, c'est pas mon délire. Après, par contre... Ouais, ça ne bouge absolument pas, c'est complètement sans transfert. Ça me fait beaucoup penser en fait au fini que peuvent avoir la plupart des rouges à lèvres liquide mat. C'est un petit peu ce genre de rendu que j'ai sur les lèvres. Si ça ne vous dérange pas, sachez qu'à mon avis ce truc c'est à l'épreuve de tout transfert. Donc on va voir comment ça se comporte sur la durée. Mais moi en tout cas visuellement c'est pas ce que je préfère. Mais ouais, je sais pas si ça vient de la teinte ou si c'est toutes les teintes qui seront comme ça. C'est dommage parce que alors là c'est complètement imperceptible sur les lèvres et il n'y a rien, aucun transfert. Oh là là, non, non. Vous voyez, je fais ça et ça commence à se... Ça fait des peluches, ça se barre. Non! J'aime pas. Ça, en l'état, comme ça, je peux pas vous recommander ça. Je peux pas. Ça, en fait, pour moi, ça me fait penser au rendu que peut avoir un mauvais rouge à lèvres liquide mat. Sur les lèvres, c'est vraiment ça. Vous voyez, ce rendu craquelé, ce rendu, vous faites ça et il y a des peluches qui partent. Ça fait même pas 5 minutes que je l'ai sur les lèvres. Que vous dire? Que vous dire? J'essaie d'en réappliquer. Je sais déjà que ça va être catastrophique si j'en réapplique, mais poussons le test jusqu'au bout. Deuxième couche. Cette fois-ci, j'ai laissé sécher avant de trop bouger mes lèvres. C'est ultra mat et je trouve pas que ça soit du plus bel effet sur les lèvres. Non, c'est pas mon truc ce genre de truc. Par contre, c'est complètement imperceptible. La formulation en termes de sensation, c'est top. Ça se sent absolument pas. Après, si vous avez l'habitude de porter beaucoup de rouge à lèvres liquide mat qui ont ce rendu extra mat, c'est un petit peu le même genre de fini, hein. Moi c'est pas ma préférence personnelle, mais en tout cas, si vous c'est quelque chose que vous portez et qui vous convient, parce que peut-être que vous avez moins de stries que moi sur les lèvres, peut-être que ça vous conviendra super bien et ça reste parfaitement sans transfert. En fait, une fois que vous appliquez la matière sur vos lèvres, il faut absolument pas la toucher, que ce soit en frottant vos lèvres les unes contre les autres ou bien en faisant bouger avec votre doigt. Il faut la laisser telle qu'elle, faut pas que ça bouge quoi. Et ouais, sachez qu'il y aura un petit effet au niveau des stries des lèvres, et si vous avez moins de stries sur les lèvres que moi, peut-être que ça vous conviendra, mais en tout cas pour moi ça le fait pas. C'est pas ma préférence. Après il y avait d'autres trucs que ça, hein. Pour les lèvres il y avait des stylos, des rouges à lèvres hydratants à fini shiny, et il y avait des glosses, mais après je me suis dit que ça c'était le truc qui changeait le plus par rapport à ce qu'on avait déjà pu voir, donc j'ai préféré tester ça. Bon bah écoutez, bilan sur cette collection vraiment très mitigé. Très mitigée et je suis un petit peu déçue parce qu'au début, honnêtement, quand j'ai vu les visuels de ces trucs, quand je les ai vus en magasin, je me suis dit que c'était absolument canon, que tout était trop beau et que j'avais vraiment
de très très bons espoirs, j'ai mis beaucoup d'espoir sur cette collection là, mais si je dois vous faire un récap là comme ça, la palette teint j'aime bien, ça j'aime bien. Après est-ce que c'est la palette teint du siècle que vous devez absolument posséder sinon vous passez à côté de quelque chose? Peut-être pas, hein. Ça me rappelle beaucoup un fini blush crème. C'est joli si vous aimez les rendus très très naturels des blush crème, très très naturels mais quand même très lumineux des blush crème, ça pourra vous plaire. Moi je suis pas la plus grande fan de blush crème, donc après je voulais tout dire, mais tous les produits ils ont une petite odeur vraiment très très sympa. Bon bref, c'est pas le souci. Moi je suis pas la plus grande fan des blush crème, donc c'est pas spécialement mon truc. Après je pense que pour un blush crème ça va. Ce truc là j'aime bien, je vous tiendrai au courant de la tenue. Après est-ce que c'est le truc dont vous avez absolument besoin? Ça reste à vous de voir. Si vous aimez un petit peu ce genre de fini pailleté mais des paillettes quand même assez, j'ai envie de dire assez facilement portable pour le quotidien. C'est pas les palettes les plus agressives et les plus extraordinairement lumineuses que j'ai pu voir, mais ça reste quand même vraiment très très joli. Ça je pense que c'est limite le produit que j'ai préféré parmi ce que j'ai pu tester dans cette collection, et ça le rouge à lèvres mat, pour moi c'est un flop. Je pense que vous êtes autant choqués que moi par ce bilan, la grande fan de Kiko. Après je vais pas vous mentir, je suis pas fan de toutes les collections de chez Kiko, hein. En général je sais que c'est la collection estivale et la collection de fin d'année qui valent vraiment le coup chez Kiko. Après tout ce qu'il peut y avoir entre les deux, il peut y avoir du bon à prendre, il peut y avoir des choses à laisser. Cette collection-ci en particulier, écoutez, voilà, s'il y a des produits en particulier qui, dans ce que je vous ai montré, qui vous tentent, pourquoi pas. Après, si vous avez envie de passer votre tour sur votre collection et que vous avez peur de passer à côté d'un truc de ouf, sachez que c'est pas le cas. Sachez que selon moi c'est pas le cas, je pense que c'est la collection sur laquelle vous pouvez passer votre chemin sans avoir trop de regrets. Donc voilà les amis pour mon crash test de la collection Mood Boost de chez Kiko. Comme je vous disais, il y aura un commentaire épinglé pour vous donner un retour sur la tenue par rapport à tous les produits que j'ai pu tester. Je vais les tester sur 2 jours et je vous donnerai mon retour dans le commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et aura pu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans toujours plus de contenu beauté. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!